Retour dans le royaume et nous prenons à présent la direction de Khouribga où le Festival international du cinéma africain se poursuit jusqu'au 4 juin. On fait le point du jour avec notre envoyé spécial sur place, Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Pape, ravi de vous retrouver. Ravi également de vous retrouver depuis Khouribga, Ilham Berada. J'imagine qu'il fait beau en ce moment sur place. Il fait très beau, mais il y a beaucoup de vent, un vent qui nous ramène beaucoup de cinéma, beaucoup d'invités et une très très bonne ambiance. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale ici au festival puisque l'invité, c'est la journée de l'invité et en l'occurrence cette année, c'est le Burkina Faso. Et pour nous parler justement du festival, de cette journée, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Kassamé, je dis pas de bêtises, c'est Basek Kobio. Donc vous êtes romancier, vous êtes réalisateur, mais vous êtes aussi le fondateur du festival du Cameroun, donc Écran Noir. Donc le Burkina est aujourd'hui l'invité à Khouribga. Un mot sur ce pays et son cinéma. Quand on est cinéaste africain, on est obligé de connaître le Burkina Faso, parce que si le Burkina n'a pas eu les tout premiers réalisateurs, il a été l'un des premiers, sinon le premier, à organiser une manifestation dimension continentale, n'est-ce pas, pour le cinéma. Et le FESPACO est devenu ainsi notre patrimoine à tous. Et donc c'est un grand pays de grands cinéastes. Nous avons des gens comme le regretté Idrissa Ouedraogo qui est mort récemment. Nous avons d'autres qui vivent encore comme Gaston Caboret. Nous avons une tradition de grands comédiens aussi. Nous avons une implication très forte de l'État au niveau du Burkina Faso. Donc je suis heureux que ce pays ait eu l'honneur d'être cette année l'invité du festival de Khouribga. Alors, le festival de Khouribga participe justement au développement et au rayonnement du cinéma africain. Si on pouvait dire aujourd'hui un mot sur ce cinéma qui est en train de percer à travers le monde dans les grands festivals, les grands prix. Et vous-même, vous avez remis un prix l'an dernier au Maroc. Quel regard portez-vous sur le cinéma africain du XXIe siècle ? C'est un cinéma qui avance, qui devient autonome, qui commence à avoir davantage son identité, parce que nous avons passé près de 40 ans à faire des films qui nous étaient indirectement commandés, qu'on m'entende bien, commandés par l'Europe, non, mais nous voulions faire plaisir à l'Occident. Et désormais, ce n'est plus ça. Les financements, d'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup en Europe, les financements sont locaux, et ça amène les cinéastes à être davantage tournés vers la réalité de leur pays, n'est-ce pas? Et pendant longtemps, vous verrez qu'en Afrique, c'était l'Afrique francophone qui perçait. Et puis depuis une dizaine d'années, c'est l'Afrique anglophone, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud. Et donc tout cela fait que nous parlons à nos publics, nous cherchons des films qui parlent à nos publics. Et ça a été un changement fondamental dans l'histoire de notre cinématographie. Et je crois qu'il y a une grande réconciliation, une réconciliation maintenant entre les publics, n'est-ce pas, d'Afrique et les cinéastes d'Afrique. Alors, je voulais qu'on continue de parler de ce cinéma africain, mais il y a un homme justement que vous avez connu qui fait partie de ce cinéma africain, et c'est Nordine Saïd. Donc, Feu Nordine Saïd qui était président donc de la Fondation du cinéma de Khouribga. Quel souvenir gardez-vous de ce grand monsieur, grand amoureux, on va dire, du cinéma et notamment du cinéma africain? Eh bien, attendez, Nordine Saïd, pour nous, c'était le Maroc et c'était l'Afrique. Je me retrouve aujourd'hui à Khouribga, alors que je suis très occupé, parce qu'il y avait un hommage à Nordine Saïd, que je ne peux pas le manquer. Je ne peux pas manquer à la première édition de Khouribga qui se fait sans Noureddine. Je l'ai connu d'abord comme critique. Je l'ai respecté quand il a été à la télévision marocaine, à un de vos concurrents, je crois. Et puis, nous avons davantage perçu, n'est-ce pas, mesuré son importance quand il a été directeur de CCM. Le Centre cinématographique marocain. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de coproductions avec l'Afrique noire. C'est-à-dire qu'au niveau de Casablanca, des gens d'Afrique, Sembène Ousmane en premier, et puis d'autres, venaient travailler, n'est-ce pas, pendant longtemps au Centre cinématographique marocain. Et donc, il a été quelque chose de formidable. Nous, au niveau des écrans du Festival Écran Noir au Cameroun, on lui a remis un écran d'honneur il y a quelques années. Il était venu avec une délégation marocaine de 12 cinéastes. C'est quelqu'un qui avait une réflexion sur le cinéma, sur les cinémas d'Afrique, sur
la réalité, n'est-ce pas, de nos sociétés et de nos cinémas. Et je crois que, d'autant que sa disparition a été brutale, brusque, on va mettre, d'habitude c'est une formule, mais là vraiment c'est pas une formule, on va avoir de la difficulté à le remplacer avant longtemps. Heureusement, Kouriba, dès que le Covid est passé, reprend, n'est-ce pas, que la philosophie de Kouriba, terre de cinéma africain, continue, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous dire, en dernier lieu, à titre personnel, je vais dire, nous avons aujourd'hui des sponsors marocains au niveau du Festival Écran Noir. Je ne vais pas les citer parce que je crois que je n'ai pas le droit de les citer, mais tout ça, c'est grâce à Nourdine Sahil qui nous a dit, écoutez, on a peut-être un peu plus de moyens au Maroc que chez vous, je vais convaincre certaines structures de venir vous aider dans des voyages, dans des financements, dans d'autres choses, et ça, c'est Nourdine Sahil qui était très généreux, et vraiment j'en garde un souvenir très ému. Alors, une toute dernière question. Vous avez vu les films donc de cette édition. Quel regard portez-vous sur le cinéma africain que vous avez vu aujourd'hui dans cette édition 2022 de Khouribga, très brièvement? Mais d'abord, il faut dire qu'on n'est qu'à la deuxième journée pratiquement de festival. J'ai vu quelques films, n'est-ce pas, qui sont là. J'attends de voir les autres. Mais je crois qu'il y a une diversité. C'est ça qui est intéressant. J'ai été très content de voir que Khouribga s'est beaucoup ouvert au cinéma aussi anglophone d'Afrique. Vous comprenez, quand vous avez un film qui vient de Zambie, vous avez un film qui vient de Namibie, vous êtes content et c'est une bonne chose. Et je crois que ça avance et c'est bien. Merci beaucoup, Monsieur Bassaké Bakebo. Je rappelle que vous êtes romancier, réalisateur et fondateur du festival Écran Noir. Et vous étiez l'invité donc de Média TV et vous êtes au festival de Khouribga, un festival qui se poursuit jusqu'au 4 juin ici à Khouribga. Merci Ilham Berada, merci pour toutes ces précisions. Grand merci également à Hayat Ziani derrière la caméra. Merci.